Salut tout le monde, bienvenue dans cette deuxième vidéo du coup des achats du mois d'avril-mai. Il fait une chaleur à crever, il fait 38 dehors, là je suis sous les toits, je dois vous dire que c'est chaud. Bon, les mangas souffrent pas donc ça va, mais franchement là, ça va être chaud. On a déjà présenté dans la vidéo d'avant les Pika et les Kaze, parce que c'est les deux plus grosses séries en termes de nombre de volumes par rapport au fait des réactualisations, que ce soit Moonlight Hag, Kaze, Toriko et puis je sais plus laquelle, Triagix, etc. Aujourd'hui, on va s'axer sur 4 maisons d'édition qui sont Glénat, Kana, Mangetsu et Delcourt Tonkam. Donc vous allez voir, il y a quand même pas mal de petits volumes. On va essayer de se faire ça chill, on va essayer de faire ça peace, on va essayer de se faire ça tranquille. On commence avec un guidebook, vous allez voir, c'est un peu particulier. Alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets, que ça vous fera pas trop mal, on va se mettre là, ouais, très bien. Guidebook de Kenshin, donc j'avais déjà le premier, et je pense que j'avais jamais cherché ce type de format-là pour le guidebook, parce qu'il n'est pas du tout comme le premier. Il est beaucoup plus grand, il est beaucoup plus mastoc que le tout premier guidebook de Kenshin que j'avais. Donc je pense que j'ai dû passer à côté des centaines de fois sans le regarder quoi. Une autre petite trouille, alors là pour le coup je suis un peu content parce que ça fait quand même, c'est un vieux truc, hein, d'accord. Donc c'est l'un des tout premiers mangas de Naoki Urasawa, Pineapple Army, donc qui était édité chez Glénat. Ça date de l'époque, hein, franchement, hein, c'est vraiment pas récent. Je sais pas du tout si c'est encore édité en France, mais je suis tombé dessus, je l'ai pris. Et là on retrouve les vieilles pages, vous savez, que vous aviez dans les mangas d'avant. Je sais pas si vous les connaissiez celles-là, mais bon. Donc Pineapple Army de Naoki Urasawa. On continue toujours chez Glénat, donc là on va faire que Glénat. Après on attaquera Kana, dans l'ordre, un Kana, Mangetsu, et puis après Delcourt Tonkam. Impossible suite, la suite entre guillemets, de l'univers de Tsutomu Nihei. Je sais pas du tout si ça fait partie du même monde que Blame, que Abara, que Night of Sidonia, etc. Comme je suis pas un grand fan de l'auteur, je trouve que ces histoires manquent un petit peu je peux pas dire de continuité, c'est pas le bon mot, mais quand vous lisez Blame, bon, d'abord en une heure vous avez lu les 10 tomes, et puis si vous lisez que celui-là, bah, vous n'allez pas comprendre l'histoire. Et tout ça, ça s'imbrique dans une espèce de méta-univers. Donc je ne sais pas du tout si ça en fait partie. Si quelqu'un d'entre vous a lu la totalité des œuvres de Nihei, bah, je veux bien qu'il me dise. Shangri-La Frontière, tome 4. Je vais attendre d'avoir le 5e pour attaquer, comme d'habitude maintenant. Hein. Je pense que vous avez, si vous avez suivi un petit peu l'évolution de la chaîne, vous savez que maintenant je lis plus un tome par un tome, sauf 2-3 séries. Maintenant j'en attends d'avoir suffisamment un nombre conséquent pour pouvoir attaquer la lecture. Dr Stone, tome 20. Donc c'est du Boichi, les dessins sont superbes, comme d'habitude. C'est le gars qui invente des muscles quand il dessine. Je veux pas vous montrer l'image parce que ça va vous spoil, mais très franchement c'est toujours aussi beau esthétiquement parlant. Ashidaka, tome 4. Donc ça c'est le dernier tome de cette série. Ashidaka, vous savez, c'est la série où le premier tome était sorti avec un coffret en métal. Très difficile à caser dans une bibliothèque, mais bon. On continue toujours chez Glénat. Alors ça c'est un tome gratuit qui était offert. Quand on achetait 2 tomes de Glénat, bah, on vous offrait un tome. Donc moi, comme j'ai des marmots qui n'ont pas tendance à respecter mes mangas, j'ai pris ce tome gratuit là de Dragon Ball pour eux. Vous allez voir à quel point je suis en retard dans mes présentations d'achat, parce que là maintenant c'est One Piece, tome 101. Franchement, il vaut mieux pas regarder les jaquettes si vous voulez pas vous faire spoil. Le dernier tome de l'école emportée, donc maintenant on va pouvoir attaquer la lecture. Je suis pas du tout pressé parce que j'aime pas trop ce style d'histoire. Je pense qu'il faut être dans l'ambiance. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans l'ambiance de ce type d'histoire un petit peu horrifique, un petit peu... ben, vous n'allez pas profiter de l'œuvre. Et le dernier de chez Glénat, le coffret collector de Tokyo Revenger, avec le Tokyo Revenger Characters Book. Il en reste encore pas mal sur le marché, hein. Donc dans ma librairie par exemple il y en a encore beaucoup, donc si les gens sont intéressés n'hésitez pas à me demander si vous avez du mal à en trouver. On passe maintenant chez Kana avec un format que j'aime vraiment beaucoup, c'est les Big Kana. C'est de nous deux il ne restera que des cendres, de nous il ne restera que des cendres. Ouais, de nous il ne restera que des cendres. J'adore les formats Big Kana. Comme je le dis souvent, Big Kana c'est probablement ma ligne éditoriale préférée, avec les sakas de Casterman. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Undead Unluck, tome 5.
J'ai récupéré le marque-page que j'ai glissé directement dans le tome 2, puisque le tome 1 il est encore sous blister, avec le coffret. Kowloon, tome 5. J'ai du mal à enchaîner alors j'ai commencé la lecture de Kowloon, j'ai du mal à enchaîner la lecture de Kowloon pour l'instant, parce que je suis pas dans le move histoire de romance pour l'instant. Après, c'est une série qui est plutôt bien dessinée. Kowloon, c'est un quartier de Hong Kong. Donc, enfin, un quartier entre guillemets de Hong Kong. C'est un des territoires, c'est le territoire qui est sur le continent. Assassination Classroom, tome 21, pardon. C'est le dernier tome de la série. J'espère que je ne serai pas déçu, c'est vrai que je l'ai pas lu encore pour le moment. Yozakura Family, tome 7. Je n'ai eu aucun tome de Yozakura Family. Je suis pas dans le move pour l'instant. Ah, là il y en a 3. Oui, c'est ça. On se met un petit peu à jour sur certaines séries et notamment là pour le coup Gintama avec les trous que j'avais 15, 29 et 31. 15, 29, 31, c'est les trous que j'avais dans mes tomes. Il me manque une petite dizaine et j'ai rattrapé l'édition complète. Gintama, Bleach, One Piece, c'est des séries où il y a tellement de volumes que quand vous les laissez filer, c'est l'enfer, l'enfer, l'enfer pour les récupérer. Chez les canards, hop là, Shy, tome 9. Alors Shy, j'en suis au tome 4. Je suis un peu saoulé par la lecture. Bon. Et on comble un dernier trou, Trinity Blood. 15, 16, 17, 18, 20, 21. Donc ça y est, maintenant j'ai tous les tomes de la série est clôturée. Je vais axer une grande partie de mes achats neufs sur les trous qui me manquent dans les séries encore éditées, parce qu'il y a tellement de séries qui sont produites, tellement de séries qui sont en rupture d'édition que j'ai plus envie de perdre de temps en fait. Chez Mangetsu, un format éditorial que j'adore, que je trouve vraiment très très beau, les Junji Ito, avec Frankenstein. Donc je sais pas combien de volumes il reste de la série encore. Hein. Tomie, Sensor, les chefs-d'œuvre 1 et 2, Frankenstein c'est fait, il reste 1, 2, 3, 4, 5, il en reste 5. Zone fantôme, le journal de Soichi, Fragment d'horreur, l'école décomposée et le mort amoureux. Bon, ben, moi j'adore ce format, je les invite à continuer. C'est vraiment très très sympa. Keiji, tome 6, ouais, 6, j'allais dire 5. Keiji, tome 6. Donc on est dans la collection Tetsuhara. Ouais, c'est ça, collection Tetsuhara. Avec cette jaquette un petit peu Popeye Conson que j'aime pas trop, mais bon, elle fait le travail. Butterfly Beast, tome 3, donc il reste plus que 2 tomes avant de clôturer cette deuxième saison. Il y a des gens qui crient dehors, bon, voilà. Rooster Fighter en first print, en édition limitée, comme c'est écrit là, avec une jaquette qui est quand même assez jolie, assez belle, avec un petit relief qui est assez intéressant. Aohachi, tome 9. Eh ben, Aohachi, c'est vraiment un manga de foot, comme on aime le manga de foot qui parle de foot, qui vit le foot, qui... Voilà, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de chacha, c'est vraiment un manga de foot pur, pour les amoureux du foot. Soten Noken, tome 4. Ouais, tome 4. Toujours cette jaquette un peu cartonnée, qui est pas très bien pliée, mais bon, c'est pas grave. J'aime bien. Je trouve que cette réédition est pas si moche que ça. Shigahime, tome 3. Bon, bah c'est bientôt fini. Hein. Quand ça sera fini, on pourra attaquer. Et le dernier de chez Mangetsu, Shiro-Han, tome 9. Les dessins de Shiro-Han sont quand même particulièrement bien réussis, avec un chara-design très très incisif, très très puissant, très très fort. Des dessins qui sont très propres et on sent pas c'est ce que dit d'ailleurs Authentic Manga, on sent pas dans ce manga là l'âme un peu sale des ninjas au sens correct du terme. On passe maintenant chez Delcourt Tonkam. Alors je vais tenir les choses parce que Delcourt Tonkam il y en a quand même quelques-unes. Hop là, avec le coffret de Jojo. Jojo, j'ai lu les 2 premières saisons. Je suis pas un grand fan absolu de Jojo. Pour l'instant je me pose encore la question de prendre le coffret qui va sortir là, bientôt. Une série, Solo Leveling, tome 6, qui m'a mis une claque. Bah, ça fait longtemps que j'avais pas pris un aller-retour comme ça. J'ai chopé un Pokémon rare. Là. Franchement, j'adore cette série, c'est vraiment un truc de fou furieux. Elle déclenche en moi une envie irrépressible
d'aller au chapitre suivant. Vous terminez un chapitre, vous avez envie d'aller au chapitre suivant. Et je comprends ces gens qui scrollent en permanence sur les webtoons, parce qu'ils descendent, tac, ils arrivent en bas, puis tac, ils ont envie, ils ont un cliffhanger qui systématiquement les envoie au chapitre d'après. Vous prenez le premier chapitre, vous terminez au 179e, il n'y a aucun problème. Le 19e tome de Hikaru no Go avec une édition tellement belle. Moi, franchement, de tous les mangas que j'ai, je me demande si c'est pas l'édition la plus belle que j'ai. Vraiment, hein. Elle est magnifique. Elle est cartonnée, elle est jolie, il y a un petit filet. Elle est vraiment, vraiment, vraiment très, très quali. Elfen Lied, tome 5. Bon, bah, la série est bientôt clôturée. C'est toujours sous blister, hein. C'est bon signe pour les lecteurs un petit peu. Pilote sacrifié, tome 2. Le synopsis, les dessins, tout est sympathique là-dedans. On va attendre d'avoir un peu plus de volume avant d'attaquer. Je vais peut-être vous spoil, mais je vais juste vous montrer les planches pour vous montrer à quel point le style graphique il est vraiment plutôt très réaliste, très bien fait, très bien posé. En tout cas, sur les planches que j'ai prises, c'était vraiment bien fait. Hop là! L'homme qui tue Nobunaga. Alors, j'essaie de faire attention au reflet. L'homme qui tue Nobunaga, tome 6. 7. Ouais, 7. Je crois qu'il en reste plus qu'un, il me semble que c'est un 8 tomes. Donc c'est bientôt fini. Me semble-t-il. Ça, c'est une sacrée mamie, c'est quelque chose que j'attends depuis des années. Je pense que j'étais trop jeune pour attaquer une sacrée mamie il y a 15 ans quand c'est sorti. Là maintenant, avec la bouteille, avec la sagesse, je pense que ça sera plus accessible pour moi. Donc du coup, je suis assez content. C'est pas moi qui suis intéressé, c'est vous. Et Beck, tome 5 et 6. Soit la série avance très vite, soit c'est moi qui ai beaucoup de retard. Je pense que c'est un peu les deux. Beck, j'avais quelques tomes, ouais, j'en ai une dizaine, quinzaine de la première édition. La plupart sont introuvables. Les dessins sont pas terribles. Moi, j'aime pas trop les dessins, vous voyez, c'est vraiment ce style de dessin-là. Mais maintenant, après, c'est pas pour ça qu'on regarde ce manga-là, donc... Ben voilà, c'était tout pour cette deuxième partie. Il y aura une troisième partie, du coup, avec quelques éditeurs, Manabook, Noévé Graphics, Omake. Je peux pas tous vous les citer parce qu'ils sont cachés. Et on pourra clôturer enfin cette session de manga, d'achat manga du mois de avril-mai. En tout cas, je vous souhaite une bonne lecture. J'espère que vous avez bien profité de ma petite vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas à lâcher un abonnement, ça fait toujours plaisir. Rejoignez-nous sur le Discord. Il y aura le lien en description en dessous. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut.